Salut l'équipe, acheter du Bitcoin pour faire un gros multiple, mauvaise idée. Voilà la crypto la plus logique, les gars. On va parler de ça ce matin. Évidemment, je vous donnerai le nom de cette crypto qui est assez évidente finalement. Et puis, on viendra aussi sur une crypto du jour que je trouve plutôt sympathique. Et bien évidemment, on ira voir ce que notre ami BTC peut nous faire à court terme. Encore une zone assez intéressante. Vous allez voir, le BTC ce matin, 102 500. On perd 2,7%. Ether qui suit à peu près le chemin, on est quasiment à -3. Crypto Clébar aussi qui nous fait un -3. Et le reste de la map est à peu près dans le même état. On a Link qui perd 5%, un peu comme celui, mais c'est ceux qui avaient le plus rebondi hier. Bitcoin Cash, lui, il perd 4%. BGB, il se maintient, on est qu'un petit moins 1%. Hype, lui, qui prend un peu plus cher, moins 8%. Le Trump, qui perd 12%. Dans le bas du tableau, c'est à peu près la même histoire. On a quand même XMR qui prend 1,9%. C'est la seule crypto dans le vert, je crois, dans ce top 50. Crow qui perd 6%. OM qui prend un petit 1%. Et le 50e aujourd'hui, c'est Cass qui lui aussi perd 5%. Les gars, voilà, du côté du daily du BTC. On est toujours en train de marteler ce support aux alentours de... Alors, qui c'est le haut du range, mais pas le top du range, on va dire, où on est en train de travailler donc cette grosse zone de support. Donc, en espérant que ça tienne. On n'oublie pas qu'on a le RSI aussi qui fait office de support. On n'a pas été le chercher encore aujourd'hui, malgré les petites mèches. Enfin, on a été le toucher, mais vu que la bougie n'est pas clôturée, tout simplement, on est encore dessus. Donc, d'un point de vue daily, certains pourraient voir aussi un retest de ce W qui n'en est pas un avec cette mèche, mais on voit quand même que vu qu'elle a été rachetée, ça ressemble plus à de la chasse à la liquidité. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on est dans le range, les gars, hein. Rien de très intéressant de ce côté-là. Du côté de la Bitcoin dominance, on s'est fait rejeter une nouvelle fois au 0,618. C'est vraiment très très propre, hein, ce qu'on est en train de voir. Tout simplement. Et là, on est en train d'essayer de retester cette grosse zone de résistance, cette grosse zone de support et résistance, pardon, qui est pas mal travaillée. Et ce que je trouve le plus intéressant, je voulais vous le montrer du côté de BitGet, là, c'est le 4 heures. Donc, si on prend l'impulsion du dernier mouvement, vous voyez, qui part des 100 000 quasiment jusqu'au top local à 107 228. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu chercher taguer quasiment à la perfection. Et encore, mon Fibo, il est pas tout à fait bien mis. Hop, ça c'est au poil de cul, mais c'est pas grave. On est revenu taguer à la perfection les 0,786, donc qui est le retracement de tout ce mouvement. Donc si on doit se retourner pour repartir à la hausse, bah, c'est tout simplement dans cette zone qu'on devrait le faire. Et en plus, vous voyez, si on passe dans les plus petites time frames, on est en train de retester ce joli W que vous avez juste là. Hier, je vous parlais des vagues d'Elliott, tout simplement. Donc là, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on recorrige tout ce mouvement. Donc, repartir sur une 2, tout simplement, qui va chercher les 0,618. Donc, c'est un peu fort pour une correction de 2. Mais on pourrait repartir derrière. Et c'est le scénario qui me paraît le plus probable. D'ailleurs, donc, les gars, on va parler du sujet du jour. Tout simplement, c'est est-ce que, enfin, pas une bonne idée de rentrer sur Bitcoin pour avoir un gros multiple. Donc là, on est à 100 000 $, grosso modo. Les plus bullish d'entre vous, les analystes, ils prévoient un Bitcoin à 200 000 $. Allez, j'ai entendu 250, donc ça ferait un fois 2,5 par rapport là où on est. Grand maximum, et pour moi, la réponse, enfin, pour le coup, moi, je serais plutôt pas surpris qu'on dépasse pas les 170 000 $, hein, quand on a calculé les extensions de Fibo. On a quand même une grosse zone de résistance justement sur une zone, sur cette zone. Hop, où est-ce qu'il est mon... Bah, il est où mon autre mon autre truc de BTC? Ah, il est où ce coquin? Ouais, je vais même pas je vais même pas le trouver. Bon, on va prendre... Oula, ok, c'est ce que tu veux. Donc, on va prendre ce graphique tout simplement, et la target pour moi, elle se situe plus, elle se situe plus dans ces zones de vente, donc allez, grand maximum les 200 000 $, pour ça, tout simplement. Mais le Bitcoin a déjà pas mal performé. Donc ça nous emmène bien évidemment à Ethereum, qui est pour moi est la crypto où il y a, attention, je sais ce que je vais dire, ça va chauffer les oreilles, et mais ce n'est toujours pas un conseil en investissement. Pour moi, c'est le x3 le plus facile de l'histoire, tout simplement. Puisqu'on est sur des zones assez exceptionnelles. Là, on retague l'épaule tête-épaule de ETH-BTC. Alors, on n'arrête pas de dire qu'on a trouvé le support. Donc, est-ce que c'est là? Là, maintenant, je vais plus du tout me mouiller, hein. Je vous le dis franchement. En tout cas, on est sur une zone où on peut se retourner, qui est plutôt propre, hein, avec cette grande épaule tête-épaule reverse. Et pour moi, le TH ira chercher à minima juste en dessous des 10 000 $. Tout simplement, est-ce qu'on serait rejeté aux 10 000 $?
Ben, pourquoi pas, tout simplement parce que c'est une zone, psychologique, assez importante. Donc je serais pas surpris qu'on s'arrête, pourquoi pas, juste un petit peu avant et donc si on fait un fois 3 à partir d'ici, 3 fois 3 9, ça fait 9 600 pour aller chercher, pour le TH qui me paraît être une target, complètement facile et logique pour ce bull run si, s'il continue. Bien évidemment, ça nous ferait chercher à peu près 2 fois, de plus haut, depuis le dernier ATH qui avait lieu en 2021, tout simplement, donc ça me paraîtrait le plus, logique. On a un ETF, on a une crypto quand même qui est solide et qui est là depuis longtemps, même si elle est, très molle sur, ce bull run. Donc pour le coup, je trouve ça vraiment beaucoup plus judicieux, si on arrive sur le marché crypto pour faire, une petite fin de bull run et cetera et faire un gros multiple. Moi personnellement, j'irai pas du tout sur Bitcoin, ce serait plutôt sur Ethereum, que je serais allé me positionner, tout simplement les gars. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en, commentaire. Avant de continuer avec la crypto du jour qui est vraiment très intéressante, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, vous avez le Twitter aussi et vous avez les liens du côté de BitGet, BingX, Bitmart, Mexer et crypto.com pour ceux qui veulent, la carte. On finit quand même avant la crypto du jour avec les liquidations, 244 millions, les fundings qui sont, toujours, assez bas, 0,01 donc rien de dramatique de ce côté-là. Il y a quelques fundings, négatifs qui sont plutôt pas mal. VTHO qui a fait des grosses performances ces derniers temps, qui est à -4 pour le coup, donc qui pourrait continuer de pousser. C'est à peu près pareil pour Rondo, qui nous fait aussi des super, funding négatifs. Je crois que je suis, positionné dessus, j'ai un doute. 2,18 millions, de bitcoin sur les échangeurs, c'est très bien, on est sur les plus bas historiques et Crypto Ferrari qui est bien descendu par rapport à hier puisqu'on est à 75. Allez, on finit avec la crypto, du jour, que j'aime beaucoup, c'est AR. Arweave, donc qui est pour moi, de mémoire, c'est, une crypto qui permet le stockage, décentralisé pour le coup et regardez, on est revenu taguer des zones, mais qu'on n'a pas travaillé depuis, depuis qu'on a vu le gros crash pour le coup, donc c'est vraiment très, très propre. Si on va aller chercher un sommet, enfin si on va aller chercher, un bottom, on est plutôt, dans des zones vraiment exceptionnelles, hein. C'est vraiment incroyable où est-ce qu'on est, et c'est le cas sur pas mal de cryptos, mais celle-ci, c'est un projet que je trouve assez solide puisqu'on a été chercher à chaque fois des nouveaux plus hauts. Vous voyez sur le top de mars qu'on avait sur les cryptos, pour le coup, le 4 mars, on a fait un plus haut et même après, on a refait un plus haut au mois de mai. C'est une des rares cryptos qui a fait ça pour le coup. Bon, malheureusement, ça a signé un top local à 50 $. On avait la grosse barrière psychologique, mais là, on revient tester des zones vraiment qui sont, incroyables, pour le coup. Donc, pour le coup, pour moi, Arweave, c'est vraiment un très, très bon, candidat. Comme d'hab, vous avez toujours les infos, du côté du à propos, pour savoir où est-ce qu'on en est. Je crois qu'on est, quasiment au full deal rate, on est à 1 000 000 de capitalisation, mais pour moi, c'est des cryptos qui peuvent, facile à aller chercher, allez, 1 fois 5, minimum et pourquoi pas aller, beaucoup, plus haut avec une hype. Donc on est à une capitalisation de ne ouais, enfin, en plus il y a tous les tokens qui sont en circulation. Bref, pour moi, même si on est sur une comme une grosse cap, pour moi ce serait une crypto qui est plutôt pas mal et on est, sur l'univers d'Epine. De mémoire, je crois que c'est un concurrent de Phil, mais ça je vous laisserai aller vérifier, vous avez tout ce qu'il faut quand vous allez, du côté de, CoinGecko. Les gars, vous savez tout, passez une très, très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en commentaire et on se retrouve, très vite. Ah tiens, regardez, record historique 89 $. Pour le coup, je savais pas qu'il avait touché ces 89 $, ce petit Airwave. Attendez, je vais remettre le max. Ah oui, c'était sur le bull run de 2021, 89 $. Donc, imaginez là, juste pour aller chercher l'ATH, ce qui pourrait être, possible, sur ce bull run, pourquoi pas un double top, hein, tout simplement. On va regarder la market cap si elle suit. Ouais, elle est plutôt propre. Pour le coup, bah, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait un joli x6, hein. Ouais, c'est ça, un joli x6, même un peu plus. Donc, plutôt pas mal. Plus pas mal ce Arweave. Si on retourne chercher l'ATH, on n'en fera peut-être pas un autre, sur ce bull run, mais enfin en tout cas ça ferait faire un gros W. Donc pourquoi pas, si on va chercher un nouvel ATH, bah là ce serait quand même jackpot de ce côté de Arweave. Et évidemment, j'en ai pas mal en portefeuille. Les gars, vous savez tout, passez une très bonne journée, on se retrouve demain comme d'hab. Ciao.